Du coup, j'avais posé la question au plateau d'avant, et c'était un peu déconcerté. Est-ce que vous pensez que les entreprises nantaises, elles sont un peu exemplaires en termes de gouvernance partagée? Est-ce que c'est lié à la culture des Nantais? Bah, je ne sais pas si c'est particulier à Nantes. En tout cas, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve ici beaucoup finalement dans les entreprises locales. Je ne sais pas de se dire si c'est parce que tu es nantais que tu vas agir de cette manière ou pas. Mais c'est vrai que c'est un type de gouvernance qu'on retrouve finalement chez beaucoup de confrères et chez beaucoup d'acteurs globalement du marché nantais. Après, te donner la raison, je ne l'ai pas, je sais pas. Je pense aussi qu'il y a une ouverture d'esprit sur le marché nantais qui est un peu le terreau favorable et propice à ça. Et que justement, les gens sont assez ouverts par rapport aux échanges et aux rencontres. Et vraiment sont sur un même niveau, en toute transparence et en toute honnêteté, et que ça peut favoriser cette émergence. Ouais. Il y a quand même quelque chose de Nantais, il y a un décalage dans la façon d'être des Nantais. Tu vois, tout à l'heure, on a quand même un consultant de SN qui est venu, il était en t-shirt et en chaussures de rando. C'est pas non plus, à Paris, c'est pas le standard du consultant, on sera d'accord. Bah, en tout cas, moi je trouve que ce que j'ai pu vraiment remarquer à Nantes, c'est que je suis arrivé avec pas mal d'a priori en fait. En tout cas, je suis arrivé avec mes habitudes de Parisien, on va dire. C'était il y a pas si longtemps. Et je me suis rendu compte vraiment au bout de quelques semaines, quelques mois, que ça bossait vraiment différemment ici. Ouais. C'est-à-dire déjà, j'ai été étonné quand il y a beaucoup de concurrents, entre guillemets, mais ici, ce qu'on va plutôt appeler des confrères, qui ont pris contact avec moi un peu, juste pour savoir un petit peu ce que je faisais, pour se présenter, pour même me donner des tips un peu sur la manière de travailler. Mmh. Finalement, des choses qui sont très positives, où on a l'impression que tout le monde, finalement, a une vision un petit peu supérieure que son petit intérêt personnel. Et c'est très agréable en fait de travailler comme ça. Quand tu arrives de Paris, c'est un petit peu déstabilisant au début, mais au final, tu t'y fais assez vite. Et c'est vrai que soit les relations commerciales, entre guillemets, ou même plus orientées au recrutement avec des personnes qui recherchent des postes, etc. Euh, c'est vrai que on est d'abord sur une relation humaine, c'est-à-dire qu'il faut d'abord connaître les gens, il faut d'abord parler avec eux, il faut d'abord passer du temps avec eux, les croiser sur des événements, etc. Avant vraiment de vouloir aller plus loin, c'est quelque chose qui est vraiment important ici. Les gens veulent se connaître avant vraiment de passer un petit peu la seconde, on va dire. Et du coup, c'est vrai que c'est une manière de travailler qui est très agréable au final. Camille, t'en penses quoi? Ouais, non, mais je suis complètement d'accord. Et ouais, je pense que c'est aussi le fait de faire confiance aux gens. Et même par rapport, enfin après, si je prends moi l'exemple casquette RH, enfin le biais de la cantine, on se réunit souvent, on a un gang RH où on partage entre pairs. Ça m'empêche pas d'aller faire un déjeuner avec une autre ESN, des RH voilà, chez Canoma, pour pouvoir échanger sur aussi la gouvernance, les bonnes pratiques. Et je pense que c'est important aussi un peu de s'enrichir mutuellement, de s'apporter aussi des choses qu'on met en pratique, qu'on fait, parce que c'est pour moi aussi comme ça qu'on grandit et qu'on évolue. Et puis qu'on se file un coup de main aussi quand ça va pas ou quand ça va moins bien. C'est cool, Maëline, t'en penses quoi? Je suis complètement d'accord. Et je voulais ajouter aussi que par rapport à la région parisienne, à Paris, ici, les gens sont plus posés. Je ne sais pas si c'est que mon ressenti, mais on a moins l'impression qu'il faut être tout le temps dans le rush. On prend le temps pour faire les choses bien. Et il y a beaucoup d'espace aussi pour se rencontrer. Il y a des communautés des développeurs. Je vois maintenant qu'il y a des communautés des RH. Ah, il y a des groupes de professionnels, c'est le jeu à la nantaise. Dans le chat, n'hésitez pas à poser vos questions. On va finir l'antenne, là, ça fait 3 heures qu'on est en direct bientôt. Donc ça va être la fin. N'hésitez pas à poser vos dernières questions en spécifique, en particulier pour ces invités-là. On a posé des questions sur le jeu à la nantaise. C'est quoi vos recommandations pour les gens qui vont s'installer à Nantes suite à ce live? Qu'est-ce qu'ils doivent faire en arrivant? Comment trouver du travail? Comment trouver un job? Comment trouver un lieu de vie? Camille, vas-y, ouais.
Alors, comment trouver un lieu de vie? Je ne sais pas s'il y en a certains qui en ont parlé, mais il y a aussi pas mal d'entreprises qui sont là pour aider. Alors, il y a la ville de Nantes, Nantes-Saint-Nazaire, avec le Welcome Pack. Je sais qu'il y a des personnes qui sont là aussi pour aiguiller, aider. Question toute bête, mais comment ça se passe, la gestion des déchets, les formalités administratives, etc. Il y a aussi SwitchUp, qui est une start-up, qui est justement une communauté d'ambassadeurs et qui aide les personnes à s'implanter, à s'installer sur Nantes, de par justement trouver un logement, par rapport à ses habitudes, ce qu'on aime faire, etc. Donc il y a pas mal de choses. Et puis après, je pense que c'est aussi une ville hyper culturelle. Il y en a pour tous les goûts, pour tous les sports, pour toutes les associations, pour tout ce qu'on a envie de faire, honnêtement. C'est quoi le dernier musée que tu as visité? Le musée, j'ai fait la journée du patrimoine, alors je suis retournée au musée d'art de Nantes. C'était assez chouette. Voilà. Le musée d'histoire naturelle est pas mal aussi. Mais il y a plein de choses à faire. Donc je pense que il y en a pour tous les goûts et il faut pas hésiter aussi à parler aux gens. Je pense que les Nantais sont très accessibles. Vraiment, moi j'ai cette image-là où je venais pas de Nantes et pourtant les gens sont très très bienveillants et toujours à l'écoute. Ils sont avenants. Maëline, t'en penses quoi? Il faut venir visiter. Il faut passer quelques jours ici, je pense. Ouais, c'est vrai qu'on s'en rend compte spontanément quand on arrive à la gare, on se dit c'est une Safia. On arrive à la gare, elle fait mais ça tue ici en fait. Et c'est vrai que le quartier autour de la gare, en même temps surtout qu'il y a la nouvelle passerelle, c'est très beau, tout est bien refait. Mais pas rester que dans le centre, il faut faire la promenade de l'Erdre, de la Loire. Quoi, tu es en train de me dire qu'on peut faire d'autres choses que les hangars à bananes le soir? Oui. Oui. Thomas, c'est quoi tes incontournables, tes recommandations? Je sais pas, faudrait demander à Thomas, mais en tout cas moi, Adrien. Non, je plaisante. Moi, en vrai, écoute, le week-end, j'aime bien aller faire un petit tour à Trente-Mou, qui est un petit village de pêcheurs dans la commune de Rozay, si je dis pas de bêtises, au bord de Loire, et qui a gardé beaucoup de cachets, qui a des petites maisons toutes colorées. Je sais pas si tu connais, mais je t'invite à faire un tour on en a parlé si t'as l'occasion. pas mal de fois, et donc du coup Thomas, lui, disait que Trente-Mou, il aimerait bien y habiter. C'est vrai? Mais il avait l'air de dire que c'était un petit peu cher les maisons. Oh, ouais, je pense que c'est pas donné. Par contre, en plus, tu peux carrément venir avec le Navibus, ouais, exactement. Tu peux faire Trente-Mou jusqu'au centre de Nantes, c'est parfait quoi. Si Trente-Mou, ça a été pas mal de donner. C'est quoi vos recommandations de quartier? S'il y a 3 quartiers à retenir, qu'est-ce que ça peut être? Camille, vas-y, commence. Alors moi je rebondis juste à ça, mais chose exceptionnelle aussi par rapport au Navibus, mais les transports en commun à Nantes sont gratuits le week-end. Et ça, je trouve ça fou. Incroyable. Et le Navibus aussi. Et donc ça, pour moi, c'est une super initiative par rapport à la ville de Nantes. Après, alors, au niveau des quartiers, moi j'aime bien le mien. Okay. Je me balade souvent par là. Après, quartier aussi Procé, le parc de Procé est sympa. Trente-Mou, j'aime beaucoup. Le long de Chantenay aussi, le jardin extraordinaire, c'est assez sympa. Maëline? Ouais, pareil, à part mon quartier, j'aime beaucoup côté du Doulon, Vieux-Doulon. Je pense qu'il y a un charme aussi par là. Et Procé, pareil. J'aime bien, c'est quoi. Du coup, Adrien, tu veux compléter? Juste dire que tu peux t'éloigner aussi un petit peu de Nantes. Il y a des très jolies villes, comme si tu vas à la Chapelle-sur-Erdre, par exemple. Il y a des très jolies balades à faire le long de l'Erdre. Il y a Vertou, le long de la Sèvre, donc qui est plus dans le sud. Donc voilà, tu vois, plutôt campagnard, mais il y a des trucs sympas quand même. Sur 9 invités, on n'a eu aucun surfeur. Genre, je m'attendais à ce qu'il y ait au moins un surfeur quand même. Ou une surfeuse, hein, c'est pas gênant. Et on n'a eu personne, ouais, c'est ça. Allez, on a des questions sur la... Il y a une bonne communauté de surf à Nantes. Hein. Ah, c'est clair. Il y a une personne dans le chat qui dit, là où il y a un éléphant géant, c'est bien sûr, c'est les chantiers navaux, c'est l'île de Nantes. Et qu'est-ce que j'allais dire? La météo à Nantes, est-ce qu'on peut en parler? J'ai le soleil dans la tronche depuis 3 heures. Là. 3 heures de suite de la même météo, c'est assez rare à Nantes. Mais disons, ce qui est cool ici, c'est qu'il fait beau tous les jours, mais plusieurs fois dans la journée. Voilà, et il peut faire moche, mais bon, ça passe vite au final. Bon, c'est cool, ça fait 3 heures tout pile. On peut arrêter l'antenne maintenant. Merci beaucoup. En vrai, j'ai dit qu'on coupait et les questions, elles ont enchaîné dans le chat. Hein. Je vous ai vraiment posé en direct les questions. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont participé à cette émission. Je vous ai tapé le micro très fort, désolé. J'espère qu'on aura répondu à beaucoup de vos questions. Sinon, on fait un reportage bientôt sur YouTube où on répondra à toutes les questions.
et je ne peux juste même pas faire un regard caméra, donc ça sert à rien. À bientôt, merci beaucoup.